Bonjour à tous. Je vous ai préparé une petite vidéo. J'ai fait l'acquisition il y a peu de temps d'un MFJ 993B. Voilà. Et donc je l'ai branché à l'ICOM 7003. Et c'est bon, ça fonctionne pas trop mal, quoi. Voilà. Seul problème, c'est il n'y a pas de commutation automatique au niveau de l'antenne. C'est-à-dire que si on souhaite passer à partir d'une bande d'une antenne à l'autre automatiquement, c'est pas faisable. Enfin, jusque maintenant. Il y a juste une petite bricole à faire pour pouvoir faire une commutation d'antenne avec le poste et le MFJ. Voilà, donc c'est tout con. J'utilise un microcontrôleur, justement, j'en parlerai un peu plus tard. Les microcontrôleurs, on peut faire énormément de choses. Et donc là, sur ce cas-là, c'est une application qui fonctionne bien. Voilà. On va s'intéresser déjà à l'ICOM. Alors l'ICOM, il est capable de quoi? Il est capable de nous sortir une tension en fonction d'une bande de fréquence. Et bon, visiblement, c'est assez grossier quand même. On n'a que 7 variantes, quoi, 7 tensions différentes. Donc ouais, c'est généré donc sur la prise accessoire derrière, hein. Et donc c'est une tension qui peut être entre 0 et 8 volts en fonction de la bande, et encore c'est un peu mélangé. Mais bon, c'est pas grave, avec un microcontrôleur on va réussir à trier. Voilà, donc la prise accessoire, en image. Donc c'est pas compliqué, il y a que 2 broches à connecter. Donc du côté MFJ, c'est pas compliqué non plus. Il y a une prise DB9 derrière, et pour commuter d'antenne 2 à l'antenne 1, faut mettre à la masse la broche 8 de la prise DB9. Voilà, donc le microcontrôleur est capable de faire ça aussi, hein. Donc on va voir tout de suite sur le plan global avec le microcontrôleur qui sera, effectivement, ça sera un Arduino. Voilà, puisque bon, c'est pas très cher, hein. Un Arduino, ça coûte quoi, 2 €, 2,50 €. Et là, on l'utilise même pas à 1% de ses possibilités. Mais voilà, quoi, c'est le truc qui va bien. C'est de l'électronique programmée. On n'est pas obligé de s'ennuyer avec des composants et essayer de détecter des seuils avec des transistors et toute une panoplie de trucs qui coûteront bien plus cher que le microcontrôleur. Voilà. Donc là, on va passer sur le plan global. Au niveau du microcontrôleur, on va utiliser donc une entrée analogique. Donc l'entrée, moi j'ai mis l'entrée numéro 7, A7. Donc ça sera les signaux qui viennent de l'ICOM. Par contre, l'Arduino ne supporte pas les tensions au-dessus de sa tension d'alimentation, donc qui est de 5 volts. Et donc ce qu'il faut faire, c'est un pont diviseur, mais bon, comme moi je suis toujours en phase prototypage, moi sur mes installations, j'ai mis un potentiomètre. Et justement pour éviter de dépasser les 5 volts qui pourraient être fatales à notre Arduino. Donc on peut maintenant à la limite mettre des résistances fixes, et puis le problème est résolu. Sinon, avant de mettre l'installation sous tension, il faut déjà pré-régler le potentiomètre. Voilà, donc l'entrée analogique numéro 7. Et ensuite, on raccorde la sortie digitale pour attaquer le MFJ. Donc les tensions sont compatibles, on est à 5 volts, donc il n'y a pas de problème. Au départ, je voulais mettre une diode pour éviter les retours, mais bon, non, il n'y a pas besoin. Normalement, ça doit y faire. Voilà, moi ça y fait, ça y marche. Voilà, bon, il n'y a plus qu'à regarder le code, comment c'est codé. Là, tous les plans, là, je les mettrai en lien sur YouTube ou sur Facebook ou autre. Voilà, donc il y aura juste à télécharger les fichiers, ils seront en format image ou en PDF, je ne sais pas encore, mais ça sera publié. Et voilà, le schéma est très simple.
Il faut simplement faire attention avec le 8 volts qui pourrait décimer notre petit microcontrôleur. Donc c'est un Arduino Nano. Hein, et voilà, comme je disais, ça coûte pas cher, on le trouve assez facilement, c'est très répandu. Voilà, on pourrait utiliser un PIC ou un autre truc, mais bon, ouais, j'aime bien Arduino. C'est des bons petits trucs. Voilà, le programme principal. Bon, il n'y a pas grand chose à y faire dedans. Mais par contre, il y aura des trucs à configurer. Notamment les valeurs Valband qu'il faudra saisir si on se met en debug. Justement, on pourra lire les valeurs réelles pour les remettre dans l'Arduino. Du coup, on aura les bonnes valeurs pour les commutations. Voilà, maintenant qu'on a récupéré tous les chiffres, tous les seuils, du coup, une fois que c'est rentré, on peut commuter d'une bande à l'autre avec l'antenne 1 ou antenne 2. Là, le soft est développé pour commuter l'antenne 2 et l'antenne 1 à partir de la bande des 10 mètres. Et donc, bon, c'est faisable de faire un commutateur avec des relais, si on veut, voire même se passer de la MFJ pour commuter. Hein. On peut commuter avec des relais sur les 7 bandes que nous donne l'ICOM. Donc 7 relais, 7 antennes, hein, si on veut. Voilà, c'est pas compliqué, quoi. Il y a juste une petite modif à faire dans le soft pour choisir la sortie relais à activer. Bon, voilà. Bon, ça je fais pas puisque j'ai pas besoin, mais c'est largement faisable. Voilà. Moi j'espère que la vidéo vous a plu, ma foi. Et puis partagez-la si ça peut aider quelqu'un qui est le même problème, qui souhaite commuter en fonction d'une bande sur une sortie d'antenne, voire même d'utiliser la boîte MFJ. Voilà. 73, à bientôt.